à tous, Fabien, alias Activateur Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série consacrée à PrestaShop avec l'épisode 4.3 où nous verrons comment implémenter une vidéo YouTube dans PrestaShop. Donc vous le savez certainement maintenant, cet épisode fait partie de l'épisode 4 de la série PrestaShop. Mais afin de ne pas avoir un épisode tutoriel de plusieurs heures, je l'ai donc partitionné. Donc les différentes étapes de cet épisode 4, ça a été l'épisode 4.1 où nous avons vu comment intégrer Google Tag Manager dans PrestaShop et configurer avec Analytics. Dans l'épisode 4.2, nous avons intégré un bouton j'aime de Facebook sur la boutique de PrestaShop. Dans cet épisode 4.3, nous verrons donc comment intégrer une vidéo YouTube sur la boutique PrestaShop. Dans l'épisode 4.4, nous intégrerons un gestionnaire de cookies selon le RGPD, donc sur la boutique PrestaShop, et nous paramétrons les services. Et enfin, dans le 4.5, on fera les réglages et la personnalisation du gestionnaire de cookies. Vous le verrez, intégrer un bouton j'aime, intégrer une vidéo, cela a des conséquences, notamment par rapport aux cookies. C'est pour ça que ce tutoriel fait partie d'un épisode plus global appelé épisode 4. Donc dans cette vidéo et cet épisode 4.3, on verra comment intégrer donc la vidéo YouTube sur la boutique PrestaShop. Nous verrons dans un premier temps le choix de l'emplacement de la vidéo YouTube, la récupération du code d'intégration de la vidéo. Nous intégrerons ce code depuis le thème enfant, puisque vous en avez l'habitude, j'utilise le thème enfant de PrestaShop, de façon à ce que lorsque nous faisons une mise à jour de PrestaShop, nous n'ayons pas à réécrire tout le code. Et comme nous l'avons fait pour le bouton j'aime de Facebook, nous verrons également les conséquences de l'intégration de cette vidéo dans notre code. Alors, en ce qui concerne cet épisode, nous verrons que, comme d'habitude, j'ouvrirai donc ma boutique qui est en mode développement sur mon serveur local. J'utiliserai une vidéo de ma chaîne Activateur Web et je placerai celle-ci dans le footer de la boutique. Donc j'ai l'intention de mettre une vidéo dans ce coin-là, dans le footer de la boutique, et je mettrai le trailer de la chaîne. Alors juste pour rappel, avant qu'on débute ce tutoriel, produire du contenu comme ce tutoriel me prend pas mal de temps, entre la rédaction du tutoriel pas à pas, le tutoriel vidéo, la préparation, les tests, les captures d'images, l'enregistrement, le montage, le code, etc., etc. Tout cela est chronophage. Alors si cet épisode ou cette série vous sont plaisants ou vous intéressent, merci de prendre quelques secondes ou minutes en échange pour me suivre et m'aider dans mon référencement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook, à ma page Instagram ou inscrivez-vous sur le blog d'Activateur Web. Merci sincèrement de prendre quelques secondes pour faire cela et m'encourager à continuer de produire un tel contenu. Comme d'habitude, avant de débuter, je parle des prérequis. On aura donc la boutique sur un environnement de test. J'ai créé à cette occasion sur le blog un épisode hors série de PrestaShop consacré au mode développement contre le mode production. Dans ce tutoriel, vous retrouverez tous les réglages nécessaires et comment mettre en place un mode de développement et les réglages nécessaires dans PrestaShop, dans le navigateur et dans son éditeur de code. Je vous rappelle ensuite les réglages en mode production. À la fin de ce tutoriel, vous avez la possibilité également de télécharger les slides avec les réglages en mode production et en mode développement. Vous voyez ici en mode développement
je donne les réglages nécessaires à faire sur la boutique PrestaShop et je fais la même chose ensuite avec le mode production. Donc vous pouvez télécharger ce guide. N'hésitez pas à vous rendre donc sur le blog et sur cet article consacré au mode développement versus mode production. Concernant l'éditeur de code, j'utilise pour ma part Visual Studio Code. Utilisez bien entendu l'éditeur de code que vous préférez. Pour ceux qui n'ont pas encore d'éditeur de code, j'ai là aussi créé un article pour l'installation de Visual Studio Code et nous le mettons en français à la fin de cette installation. Voilà, ceci étant, nous pouvons démarrer notre tutoriel avec la mise en place d'une vidéo dans le footer de notre page. Alors moi je vais décider de le mettre dans le footer. Bien entendu, vous pourrez mettre la vidéo là où vous le souhaitez. Le principal est de trouver le bon template et si possible d'utiliser. Donc pour la mise en place d'une vidéo YouTube, nous devons en premier lieu choisir où nous allons mettre celle-ci. Donc je vous l'ai dit en introduction, mon choix s'est porté sur le pied de page de ma boutique, le pied de page que nous appelons aussi footer. En le mettant dans le footer, ça me permet d'afficher cette vidéo sur toutes mes pages, puisque le footer et le header s'affichent sur toutes les pages de mon site. Alors, étant donné que je dois modifier le pied de page de ma boutique, il me faut savoir quel template est utilisé. Donc je vais ouvrir Visual Studio Code et ouvrir ma boutique. Donc ma boutique, moi, s'appelle AW Presta Tuto en direct, V811, puisque j'utilise une version 8.1.1 de PrestaShop. Mais c'est exactement la même chose pour les versions 1.7, n'ayez pas d'inquiétude. Donc j'ouvre mon dossier qui est sur mon serveur local dans mon éditeur de code, j'utilise Visual Studio Code, j'ouvre et je me dirige dans le dossier thème. Dans le dossier thème, j'ai mon dossier, donc mon thème parent qui est classique par défaut. Et vous le voyez, j'ai mon thème enfant qui est Classic Child. Si vous avez suivi la série dès le départ, vous savez comment implémenter le Classic Child et comment modifier le thème enfant en étendant le thème parent. Donc, pour le thème classique, je vais aller voir dans mon dossier de template, comme le footer, comme le header sont des parties de ma mise en page, il y a fort à parier que je le trouve dans ce dossier nommé Partials. J'ouvre donc le dossier Partials et en effet, j'ai bien mon fichier footer.tpl qui se trouve ici. Je vais donc ouvrir ce fichier. Maintenant que j'ai trouvé le fichier, il faut que je sache dans quel bloc je vais pouvoir implémenter mon code. Vous le voyez, ici j'ai un premier bloc qui est nommé Hook Footer Before, donc on peut traduire en français par crochet avant le footer. On en a un autre ensuite qui s'appelle Hook Footer, donc le crochet du footer, et un autre qui s'appelle Hook Footer After, donc le hook après le footer. Ce qu'on peut faire également, on peut aller sur la boutique, ouvrir nos outils de navigateur. Donc je me trouve sur la page d'accueil de ma boutique, je tape sur la touche F12 de mon clavier pour ouvrir les outils de navigateur. Je suis sur l'onglet Appli, vous le voyez dans mes cookies, pour l'instant j'ai mon cookies de localhost et j'ai mon cookies Facebook, puisque dans l'épisode précédent, nous avions implémenté ce code. Je me rends donc dans l'onglet éléments
Et avec l'outil de sélection pour inspecter, je vais sélectionner le footer. Vous le voyez ici, ma div a une classe s'appelant footer-container. Lorsque je me rends dans mon fichier footer.tpl, j'ai bien une div qui a la classe footer.container. Ensuite, j'ai une div qui a la classe conteneur et j'ai une div qui a la classe row. Si je regarde cela, j'ai bien ma div classe footer.container, je l'ouvre, j'ai ma div classe container et j'ai ensuite une première div qui est la classe avec la classe row. Nous le voyons, cette première div avec la classe row contient bien les éléments de mon footer et comme je veux mettre ma vidéo à côté de ces éléments, il faudra donc que je place mon code dans cette div de classe row. De retour sur VS Code, j'ai cette div de classe row qui est ici et nous voyons qu'elle renferme le bloc hook footer et ensuite elle renferme un hook qui s'appelle display footer. C'est donc ce bloc qui est nommé hook footer que nous utiliserons pour mettre la vidéo YouTube afin de l'afficher sur notre pied de page. Nous allons donc modifier ce bloc et mettre notre code à l'intérieur. Alors, si vous me suivez, là, vous devez dire « Fabien, tu déconnes ». Et c'est vrai. Jamais je ne toucherai un fichier du cœur de PrestaShop. Nous avons mis en place un thème enfant de façon à ne pas perdre nos modifications, notre personnalisation de notre thème en cas où il y ait une mise à jour de PrestaShop. Donc je ne vais en aucun cas toucher ce fichier footer.tpl qui est dans mon thème classique, mais je vais modifier ce bloc hook footer depuis mon thème enfant. Là encore, si vous me suivez, vous devez savoir maintenant comment on fait cela. Vous le savez, pour étendre depuis un thème enfant, il faut tout d'abord donc aller dans ce thème enfant. Donc mon thème enfant, moi, s'appelle Classic Child. Si vous venez dans le tableau de bord de la boutique, vous pouvez voir dans l'onglet Apparence, thème et logo, j'ai bien mon thème enfant qui s'appelle Classic Child qui est activé sur ma boutique. Je vais donc devoir reconstruire la même structure que dans mon thème parent pour modifier le footer.tpl de mon thème enfant. Dans mon dossier Classic Child, avec les modifications que nous avons fait jusqu'à maintenant, j'ai déjà mon dossier template. Donc, mon dossier template est construit. J'ai également un dossier underscore partials, puisque si vous vous rappelez, quand nous avons intégré Google Tag Manager, nous l'avions fait dans le head.tpl. Nous avons mis le script de Google Tag Manager dans le head.tpl. Donc ici, dans mon Classic Child, dans mon thème enfant, dans mon dossier partials, il me reste à créer mon fichier footer.tpl. Rappelez-vous que vous devez avoir la même structure. Ici, nous sommes sur le footer.tpl du thème enfant. Dans Visual Studio Code, on peut voir la structure des dossiers tout en haut. On voit que nous sommes dans le dossier thème, dans le dossier classique.
ensuite dans le dossier template, ensuite dans le dossier underscore partials, et enfin sur le fichier footer.tpl. Et bien dans mon thème enfant, je dois partir de classic child au lieu de classique. Je dois avoir un dossier template qui est ici, un dossier partials et enfin mon fichier footer.tpl. Attention à ne pas faire de faute d'orthographe, à ne pas mettre le même nom que dans le thème parent, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc mon footer TPL de mon thème enfant est maintenant créé, je tape entrée pour l'ouvrir. La première chose que je dois faire est d'étendre le modèle parent à mon thème enfant. Pour étendre le thème parent, je vais mettre un commentaire. Étendre le thème parent. Pour étendre le thème parent, il faut on ouvre les parenthèses, on va écrire extends, ensuite file égale parent, alors file égale, on ouvre les guillemets, parent 2 points, et ensuite on doit partir du dossier template, donc on va mettre partials pour le dossier, et ensuite notre fichier footer.tpl, et on ferme les guillemets. Alors ici je ne sais pas ce qu'il me fait, il m'a mis un littéral, c'est n'importe quoi. Surtout pas besoin de 2 guillemets mais un seul, de 2 parenthèses mais un seul. Donc j'écris extends file égale, on ouvre les guillemets, alors guillemets simples ou guillemets doubles, peu importe, et ensuite parent, on indique le parent, on indique que le parent se trouve dans le dossier partials / et footer.tpl. En faisant ça, ça nous évite de devoir recopier tout le code de notre footer.tpl du thème parent. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dit que je voulais modifier le bloc qui a pour nom hook footer. Je vais donc copier ce bloc depuis mon thème parent et je le colle sur le fichier de mon thème enfant. Le code d'intégration de ma vidéo sera à positionner ici. Je vais donc pouvoir écrire des commentaires. Donc si vous voulez voir apparaître les commentaires sur votre navigateur, mettez les commentaires façon HTML. Donc ici je vais mettre code d'intégration de vidéo YouTube, et comme je veux mettre le trailer d'activateur web, je vais mettre trailer activateur web. Pour me souvenir, je mets toujours une date, je ferme mon commentaire, je vais dupliquer avec Alt, Maj et la touche du bas, et ici je vais mettre fin du code. Et je vais placer mon code d'intégration entre ces deux commentaires. Ceci afin de rester organisé et me permettre, si je reviens dans 6 mois ou dans 1 an pour modifier ce hook, modifier ce bloc, je saurai à quoi correspond le code qui est déjà à l'intérieur. Donc une fois que cela est fait, il faut maintenant aller chercher le code d'intégration de la vidéo YouTube. Pour cela, je me rends sur la chaîne activateur web YouTube, donc https://www.youtube.com.
/activateur-web. Vous prenez la vidéo que vous souhaitez, bien évidemment. Libre à vous. Ici, j'ai simplement ouvert une fenêtre en navigation privée pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être connecté à YouTube pour récupérer une vidéo. Ici, je suis sur la chaîne Activateur Web. J'ai dit que je voulais prendre cette vidéo trailer. Je vais aller donc dans ma liste de vidéos, où je l'ai ici dans mes vidéos populaires. Je vais cliquer sur les 3 petits points du menu qui se trouvent en dessous de la vidéo. Je clique dessus. J'ai un lien qui s'appelle Partager. Je clique dessus. Une fenêtre modale s'ouvre, me demandant avec qui ou avec quel outil je veux partager ma vidéo. Donc j'ai moyen de copier le lien, l'URL directement, la partager sur Facebook, WhatsApp, par email, sur Twitter, sur Pinterest, etc., etc. Ici, moi, je veux uniquement le code d'intégration. Je vais cliquer donc sur l'icône Intégrer. Sur cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on nous donne le code d'intégration. On nous propose également quelques réglages, quelques paramètres en plus. On a moyen de dire quand est-ce qu'on veut que la vidéo démarre, si on veut diffuser qu'un chapitre ou quoi que ce soit, on a moyen de le faire grâce à cette case. On décide si on veut afficher les commandes du lecteur ou pas. Vous voyez, si j'enlève, les commandes ne seront plus affichées. Ici, j'affiche les commandes du lecteur et on a moyen de cocher la case « Activer le mode de confidentialité avancé ». Alors ceci, si vous cochez cette case, YouTube nous le dit d'ailleurs, c'est lorsque le mode de confidentialité avancé est activé, YouTube n'enregistre aucune information sur les internautes qui consultent votre site web sans regarder la vidéo. Donc ça peut être une bonne chose en termes de confidentialité. Pour ma part, je vais la laisser décocher pour l'exemple. Maintenant, je clique sur le bouton copier pour copier le code d'intégration. Le lien a été copié, je le vois. Je vais revenir sur mon éditeur de code et je vais coller donc le code entre mes deux commentaires. Je peux mettre une indentation pour que mon code soit plus propre. J'ai moyen de régler la largeur et la hauteur de ma vidéo. J'ai moyen également de changer le titre et j'ai différents paramètres comme l'autoplay pour démarrer automatiquement, des modes image par image, le mode pour partager sur le web avec le bouton partage, bref. Je laisse cela comme ça pour le moment. N'hésitez pas à aller voir les différents paramètres possibles en cherchant sur Internet. Maintenant que mon code d'intégration est mis dans mon footer TPL de mon Classic Child, il nous reste à vérifier si notre vidéo apparaît bien sur notre site. Je vais fermer ceci, je vais actualiser ma page et vous le voyez, la vidéo de mon trailer apparaît bien avec la commande pour lire la vidéo et les différentes commandes pour régler le son éventuellement, etc. Alors, notre tutoriel est maintenant terminé. Nous venons d'afficher une vidéo YouTube sur notre footer. Alors rassurez-vous, je ne vais pas en rester là. Vous me connaissez, j'aime bien que les choses soient faites correctement. Je suis plutôt du genre à allonger la vidéo, mais j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. La première chose que je veux,
c'est mettre un peu de style à mon footer et j'aimerais que ma vidéo apparaisse à côté de mes autres éléments. Ici, nous le voyons, elle apparaît en dessous et pour moi, ceci n'est pas terrible. Alors, bien que le but de ce tutoriel ne soit pas d'écrire des règles CSS ou de mettre en style notre boutique, vous le savez, pour modifier le style de notre boutique, nous avons pour cela un fichier custom.css qui se trouve dans notre dossier, dans notre thème enfant. Je vais fermer mon thème parent. Dans mon dossier de thème enfant, j'ai un dossier qui se nomme Asset. À l'intérieur, j'ai un dossier CSS et un dossier custom.css. Ce fichier, même s'il est vide, doit être obligatoirement dans votre dossier Asset lorsque vous avez un thème enfant. Ici, j'ai déjà mis du code pour les différents éléments que nous avons mis. Je vais ajouter simplement 2 règles pour la vidéo YouTube. Pour faire cela, vous en doutez, j'ai préparé cela avant. J'indique simplement que je veux que la classe footer-container ait une min-width de 1400 pixels. J'indique important pour forcer les choses. Et ensuite, j'indique que à l'intérieur de cette div qui a la classe footer.container, j'ai une div qui a la classe container et une autre div qui a la classe row. Je veux que dans cette div qui a la classe row, on fasse un displayFlex, un justifyContent space between, pour que le premier et le dernier élément soient de chaque côté de mon élément, et un align item flex start pour que tous mes éléments s'affichent dès le départ. Une fois ces règles écrites, mon fichier sauvegardé, mais si vous avez suivi, vous savez que l'enregistrement automatique chez moi est toujours coché. J'actualise et vous le voyez, ma vidéo est maintenant à côté de mes éléments. Alors, encore une fois, le but de ce tutoriel n'est pas d'écrire des règles CSS. Si vous ne connaissez pas beaucoup de CSS, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. J'ai consacré une série à ces règles CSS. Voilà, la série codée en CSS, elle est assez longue, mais vous retrouverez toutes les règles CSS possibles et tout ce qu'on peut faire avec du CSS pour mettre nos éléments en style. Ici, j'ai fait vraiment très court de façon à ce que ce soit beaucoup plus agréable à l'affichage. Bien entendu, de votre côté, avant de mettre votre code en production, il faudra poursuivre avec les media queries, puisque vous le savez, il faudra écrire des règles également pour l'affichage au format tablette et pour l'affichage au format mobile. Donc, nous voulions afficher une vidéo YouTube sur notre boutique PrestaShop et nous y sommes arrivés. Très bien. Si vous avez suivi l'épisode précédent sur l'implémentation du bouton j'aime de Facebook, vous avez certainement que je veux vous parler des conséquences. Et si vous avez suivi le précédent épisode, vous savez de quel épisode je parle. Je vais faire inspecter, où je clique sur ma touche F12. Je vais dans mon onglet Appli. Et vous le voyez, là où tout à l'heure nous avions que localhost
et Facebook, nous avons maintenant un service youtube.com. Lorsque je clique sur ce service youtube.com, excusez-moi, j'ai une liste de cookies qui apparaît. Et, autant qu'on puisse dire, cette liste est assez longue. Si j'actualise ma page, vous le voyez, il y en a encore. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Pas moins de 41 cookies pour une vidéo affichée dans le footer de ma boutique PrestaShop. Nous ne pouvons pas laisser cela comme ça, vous le savez. Il est indispensable d'aller plus loin. Il est indispensable de se dire que nous devons être transparents avec nos utilisateurs, avec notre clientèle, nos clients, et nous devons absolument donner le choix à nos utilisateurs et clients d'accepter ou de refuser la délivrance de cookies sur leur ordinateur de la part des services que nous utilisons. Si nous laissons ceci dans l'état, chaque personne qui viendra sur notre site se verra automatiquement attribuer les cookies sur son ordinateur. Et ça, c'est pas possible. C'est une obligation d'ailleurs. Lorsque nous disposons d'une boutique ou d'un site accueillant les internautes, nous devons mettre en place un gestionnaire de cookies. Et ça tombe plutôt bien, car ce sera le sujet du prochain item de cet épisode 4, qui, pour rappel, a pour but de mettre en place ce gestionnaire de cookies. Nous le verrons, nous pourrons mettre en place, et ce sera dans le prochain épisode. Alors, l'ancienne méthode était d'afficher un bandeau en disant qu'en naviguant sur ce site, vous acceptez automatiquement les cookies selon le RGPD. Ceci est maintenant interdit pour toute personne travaillant et vivant dans l'Union européenne. Un bandeau comme ceci est interdit et n'est pas toléré par le RGPD. Si vous avez un contrôle de la CNIL, vous êtes sanctionnable. Ce bandeau doit donc disparaître et à la place, nous intégrerons, vous le voyez, mon petit cookies apparaît, je clique dessus et j'aurai un gestionnaire de cookies qui permettra à mes utilisateurs soit de tout accepter, soit de tout refuser, ou alors de faire un choix entre autoriser, refuser, refuser, autoriser. Vous le voyez, on leur donnera le choix de pouvoir choisir les cookies qui les intéressent. Mais ceci sera dans le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à me suivre pour qu'on puisse faire cela ensemble et qu'on aille toujours plus loin. Je le rappelle, mettre une vidéo dans le footer de notre site peut paraître très facile pour un développeur, et c'est le cas, hein, vous avez vu, on intègre facilement une vidéo dans notre code, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'en rester là. Nous devons aller plus loin. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode où nous verrons comment mettre en place ce gestionnaire de cookies. Juste pour ce petit tutoriel, j'ai envie de vous donner un petit bonus. Vous le voyez, trop souvent, on voit logiciel e-commerce par PrestaShop.
Puisque nous sommes dans notre fichier footer, nous avons étendu le footer.tpl. Je vais rouvrir mon footer.tpl. Je vais également rouvrir le footer.tpl du thème classique, du thème parent donc. Nous le voyons, celui-ci est dans un bloc nommé Copyright Link. Je vais donc copier ce bloc depuis mon thème parent. Je peux le fermer et je vais ensuite le mettre dans mon thème enfant. Maintenant, j'ai envie de mettre le lien vers mon site web. Il sera redirigé avec Target Blank sur un nouvel onglet, NoFollow pour les moteurs de recherche. On va mettre Copyright Year, ça on laisse ça comme ça. Et on peut laisser, par exemple, e-commerce software by, ici, je peux mettre alors plutôt ici, je vais mettre activateur web et ici activateur web. Si je laisse cela comme ça, je vais actualiser. Vous le voyez, j'ai maintenant e-commerce software by activator web. Allez, on est en France. Poussons le bouchon. On va mettre logiciel e-commerce personnalisé, puisque c'est pas moi qui ai développé PrestaShop, même si je développe dessus, par activateur web. Je retourne sur ma page, j'actualise et j'ai maintenant logiciel e-commerce personnalisé par activateur web. Voilà, c'était le petit bonus en plus. On se demande souvent comment pouvoir changer cet intitulé. On peut également, si on le souhaite, le cacher complètement, l'enlever complètement. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il aura pu vous être utile, également vous faire prendre en compte du fait qu'il ne suffit pas de mettre en place des choses sur notre site, mais que nous devons également penser aux conséquences. Le travail ne s'arrête donc pas là. Pour faire les choses proprement et pour respecter les données de nos utilisateurs, il faut aller plus loin. C'est pourquoi je vous propose de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à ma page Facebook, à ma page Instagram, à vous abonner, à vous inscrire sur le site Activateur Web, Laissez-moi vos commentaires, ça me fera très plaisir de savoir ce que vous pensez de mes tutoriels. Si vous avez des besoins, des envies de tutoriels, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt sur Activateur Web. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.